99% des distributeurs échouent. Mais toi, tu ne feras pas partie des distributeurs qui échouent dans le MLM aujourd'hui. Parce que moi, je suis distributeur. J'en ai été victime. Et si j'étais pas assez conscient, j'allais aussi échouer. Ici, c'est Carlos Chenis, je suis entrepreneur dans le MLM. Je suis community manager. Ici, je te parle du digital marketing dans le MLM et aussi des stratégies d'acquisition client dans le même réseau. Ici, je te parle strictement de NeoLife. En général, tous les réseaux MLM qui me suivent aussi, vous pouvez me suivre parce que ça ne me gêne en rien. Juste que ce sont des stratégies que je donne et aussi un business modèle sans concurrence. Il n'y a pas de défi. Quand il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de performance. Mais même si vous êtes là, vous pouvez aussi vous inspirer de nos stratégies et aussi développer votre business. La première erreur qui fait que beaucoup de distributeurs échouent, c'est quoi? Les distributeurs vendent et ils vendent pourquoi? Parce que la majorité des distributeurs préfèrent vendre des produits pour acquérir de l'argent. Ils ont besoin de l'argent en vrai. Le fait de vendre au lieu de servir, que le distributeur vend sans se préoccuper de la santé de l'intéressé. Peut-être si ce sont des compléments alimentaires. Je prends le cas des produits de la santé. Il ne prend pas en compte la santé, il vend parce qu'il a besoin de l'argent. Donc c'est l'une des premières erreurs qui fait que les distributeurs échouent. Mais comment éviter cela en vrai? Chercher à servir les gens, à les comprendre avant de les vendre. Il ne faut pas vendre parce qu'on a besoin de vendre. Il faudrait plutôt apporter de la valeur aux gens. C'est le plus important. La deuxième erreur que les distributeurs font, c'est que les distributeurs copient au lieu de démarquer. 99% des distributeurs aiment copier les leaders. Aiment pas copier, il faut se démarquer. Il faut faire quelque chose de différent que tout le monde. Ce que personne ne croit que ça peut marcher, il faut chercher à faire ça. Puisque dans le business, c'est ça. Un vrai entrepreneur, c'est celui qui développe des stratégies, c'est celui qui résout des problèmes. C'est pas celui qui prend son temps à rester là et aussi à faire exactement ce qu'on lui dit de faire. C'est celui qui aime faire ce que lui-même veut faire. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Mais si tu copies les gens, au lieu de te démarquer des gens, de te montrer la différence, pourquoi on va te suivre au lieu de suivre l'autre, si tu n'arrives pas à te démarquer, c'est que tu auras des difficultés à réussir dans le même secteur. Donc, NP, il faut bien noter, il faut se démarquer, il ne faut pas copier des gens. La troisième erreur que beaucoup de personnes font, les gens travaillent sans des plans. Beaucoup de distributeurs n'ont pas de plan. Ils se réveillent, ils viennent au bureau, puisque tout le monde, on devrait venir au bureau, nous sommes au bureau. Mais pas de plan éditorial. Il n'y a pas de plan sur le mois, comment tel jour je dois faire ci, si tel jour je dois faire ça. Il n'y a pas ces plans-là. Ils se réveillent à chaque fois. Ils viennent, non, j'ai pas de client fixe. Il y a beaucoup de distributeurs qui sont comme ça. Ils n'ont pas de plan. Alors que un business moderne, je dis souvent un business moderne qui doit durer sur le long terme plutôt, ne peut plus reposer sur le hasard. Doit reposer sur un système intelligent, pas sur un simple système. Un système intelligent et duplicable. Mais si toi, tu n'as pas de plan, c'est que parce que le jour même, la nature même a déjà ses plans. Et personnellement, si toi, tu n'as pas les plans, tu ne peux pas réussir aujourd'hui dans le MLM. Parce que ce sont parmi les erreurs que les distributeurs. Quatrième erreur, c'est que les gens abandonnent trop tôt. Quand je dis ça, ça peut vous étonner. Mais en vrai, ça ne devrait pas vous étonner. Les gens abandonnent trop tôt, c'est pas parce que ils ont peur, c'est pas parce que, c'est qu'ils se disent que c'est le fait que j'ai essayé qu'une seule fois et ça n'a pas marché, c'est que ça ne marchera pas. C'est faux. Alors je dis souvent, il faut essayer minimum 10 fois avant de tirer des conclusions. Mais à chaque essai, plutôt, il faut chercher à chaque fois à voir ce qui ne va pas. Il ne faut pas seulement essayer parce que on t'a dit d'essayer. Il faut essayer et voir qu'est-ce qui n'a pas marché comparativement à la première fois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À cette fois-ci, qu'est-ce que je dois améliorer? C'est ça qu'il faut chercher à voir. Mais les distributeurs, quand le fait qu'ils essayent une seule fois, ils se disent, le fait que ça n'a pas marché, c'est que ça ne marchera pas. C'est faux.
Ce sont l'une des erreurs capitales que beaucoup de distributeurs font et c'est ce qui vous ruine. C'est ce qui fait que beaucoup de distributeurs quittent les réseaux marketing et après ils disent que les réseaux sont des escrocs. Les réseaux qui sont venus juste pour les escroquer. Mais en vrai, les réseaux ne les ont pas escroqués. Plutôt, c'est eux qui ne sont pas patients pour comprendre le système. La toute dernière erreur que beaucoup de personnes font, et ça, c'est tellement capital de ne pas se faire former. Beaucoup de distributeurs, beaucoup de débutants dans le MLM n'aiment pas suivre des formations. Parce qu'avec des promesses du fait qu'on les a dit, moi je gagne 5 millions, je gagne 7 millions, je gagne 20 millions, beaucoup de distributeurs disent, le fait que je gagne, je vois bien de ces gens qui gagnent ça déjà, c'est que si je viens automatiquement je vais gagner ça. C'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut un minimum prendre ton temps. L'autre aussi a pris son temps. Quand tu vois un immeuble, un étage bien haut, la fondation a pris du temps. Il faudrait prendre le temps pour construire les bases, la fondation. C'est l'essentiel. Si ta fondation n'est pas bonne, c'est que tu n'auras pas une bonne équipe. Donc, si tu veux développer un réseau rentable demain, tu dois prendre du temps lors de la fondation, lors de la construction de l'équipe. Ça prend du temps. Mais c'est vrai, si tu n'es pas patient et tu es pressé de gagner au départ, tu vas stagner. Et là, au final, tu vas dire que le réseau n'est pas bon, alors que c'est la meilleure opportunité qui t'est présentée. Et pour te rappeler quelque chose, il faut se faire former. Parce que c'est le plus important. Sans la formation, on dit souvent former et action. Sans la formation, tu ne peux pas amener des actions concrètes et qui seront des actions convaincantes, pertinentes et aussi duplicables parce que tu t'es pas formé. Moi, je suis ici, je suis devant toi en train de parler devant la caméra. Aujourd'hui, tu me regardes chez toi. C'est pas parce que j'étais passionné au départ, c'est parce que j'ai appris. Mais si je suis passionné de le faire, j'ai appris à rester, à me tenir devant la caméra. Il y a beaucoup de monteurs, de collaborateurs devant moi qui sont ici, mais pourtant, je n'ai pas honte de parler. Je suis, c'est l'essentiel. Donc, il faut comprendre cela. Donc, si tu ne te fais pas former, si tu ne te fais pas former dans ton business, tu ne pourras pas réussir dans le même business. Il faut comprendre ça. Un débutant doit suivre des formations. Si tu es débutant, tu sais que tu es débutant, tu dois suivre des formations. Mais dis-moi en commentaire peut-être les difficultés que tu rencontres déjà dans ton réseau MLM pour que je puisse savoir mon audience, vous connaître un peu plus et vous aider par rapport à vos difficultés individuellement, peut-être en créant des contenus d'écoute. Mais en bref, pour conclure, voilà les 5 erreurs que beaucoup de distributeurs, à 99% des distributeurs font et ils échouent dans le MLM. Maintenant, pour te dire vrai, je te recommande de t'abonner à la chaîne en même temps pour ne pas rater les prochaines